La télévision de demain, ça va passer par la télévision connectée, donc connectée à Internet, connectée à des services à valeur ajoutée, avec également des services qui seront poussés par les chaînes de télévision et qui permettent d'avoir par exemple du contenu à valeur ajoutée pendant des émissions électorales, pendant des émissions de jeux, pendant des émissions de télé-réalité. On aura la possibilité d'interagir directement avec son poste de télévision parce qu'on sera connecté à Internet ou à des serveurs dédiés des différentes chaînes de télévision. C'est un des exemples de services. D'autres exemples étant la possibilité d'avoir de la vidéo à la demande, qui devient de plus en plus populaire évidemment, et de la télévision de rattrapage, qui est un très gros succès depuis quelques années. La télé de rattrapage, c'est la possibilité, quand vous avez raté une émission, imaginons Taratata, qui est une très belle émission de musique, ce qui passe sur France 2. Elle passe relativement tard le soir, et ce soir-là, vous ne pouvez pas la regarder. Eh bien, vous allez pouvoir aller la regarder pendant une semaine ou 15 jours sur Internet. Dans une qualité éventuellement moindre, mais demain, sur les téléviseurs connectés, ce sera dans une bonne qualité, dans la même qualité que ce qui a été diffusé originellement. Première limitation, c'est évidemment la bande passante. Est-ce qu'on aura suffisamment de bande passante pour faire passer autant de vidéos, autant de contenus vidéo qui vont nous abreuver? Probablement que non. Donc les opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet sont obligés de densifier leur réseau, de mettre davantage de serveurs et le plus proche possible des consommateurs, de façon à permettre de soulever ces problèmes, en fait, de résoudre ces problèmes. Et au-delà de cette bande passante, une des problématiques sur Internet, c'est effectivement que la bande passante n'est pas garantie, c'est-à-dire qu'elle va fluctuer dans le temps. Et quand vous regardez un film en HD notamment, vous avez besoin d'une bande passante continue très importante. Et il est important d'avoir des technologies qui permettent de résoudre ce type de problème. C'est la technologie de Adaptive Streaming, qui est une technologie qui permet justement d'adapter le flux, comme son nom l'indique en anglais, d'adapter le flux en fonction de la bande passante disponible à un moment donné. Et ce qui permet de résoudre partiellement ce type de problème. On a deux mondes qui ne sont pas réglementés du tout de la même façon. Sur Internet, on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre à disposition des contenus que l'on veut, si tant est qu'on en a les droits. Quand même, il y a une réglementation, mais c'est un peu plus difficile à appliquer. Alors que la réglementation des chaînes de télévision et de la télévision linéaire notamment sont régies par des règles strictes et qui dépendent en plus de chacun des pays, avec des cultures différentes, avec des protections différentes et des contraintes très différentes. La Bretagne a toujours eu un rôle très particulier en France, et notamment sur l'image, sur les réseaux, sur les télécommunications, sur la télévision numérique. Il y a quand même un bassin en ébullition autour de toutes ces problématiques techniques et de recherche. Et on peut se battre effectivement sur le plan technologique par l'introduction de technologies de type HBBTV, qui sont les nouvelles appellations et les nouvelles normes en passe d'apparaître dans la TNT. Et donc il y a un nouvel acronyme qui est apparu qui s'appelle TNT 2.0, qui va être lancé en avril de l'année prochaine et qui va permettre justement aux consommateurs d'être rassurés sur le fait que quand ils achètent un écran de télévision connecté avec TNT 2.0 à l'intérieur, il y a tous les services qui seront proposés par les chaînes, ils y auront accès. Et c'est une façon effectivement de se battre contre des grands groupes américains comme Google, Yahoo ou Apple qui pourraient très bien vouloir prendre des parts de gâteau autour du contenu et de la distribution des contenus.